Le Grand Canal à Venise de Manet. À l'automne 1874 ou 1875, car les études récentes donnent des avis divergents, Manet et Tissot, un de ses amis peintres, décident de faire un voyage à Venise. Madame Manet sera de la partie. Il quitte Paris en octobre pour un séjour d'1 mois environ. Tous les jours, Manet part à la recherche du motif afin de découvrir le meilleur endroit à peindre. Mais l'endroit rêvé se fait attendre, jusqu'à ce que cette vue du Grand Canal l'inspire. Il en rapportera 2 toiles. Au célèbre café Florian, qu'il fréquente assidûment, Manet fait la connaissance d'un peintre de l'époque, Charles Tauscher, qui, éperdu d'admiration, demandera au peintre s'il peut le suivre. « Tant que vous voudrez. Quand je travaille, je ne m'occupe que de mon sujet, » répondra Manet. Tauscher racontera une des séances de travail de ce dernier, après la découverte de cette vue du Grand Canal, et l'enthousiasme de Manet pour ce motif. L'escalier de marbre blanc qui s'enlevait sur le rose fané des briques de la façade, sur le cadmium et les verres des soubassements. Dans l'eau agitée au passage des barques, des oscillations d'ombre et de lumière qui faisaient s'écrier à Manet, ce sont des culs de bouteilles de champagne qui surnagent. De fait, rarement Manet a été plus impressionniste que sur cette toile, le chatoiement de l'eau, les pieux du Grand Canal comme enrubannés de bleu, les ombres qui se dessinent au pied des maisons de pierre blonde. Manet a encore dissimulé sa signature. Elle se trouve cette fois-ci en bas à gauche, sur la gondole, noyée dans les marrons et les noirs. Dans cette toile, Manet s'est repris à plusieurs fois pour dessiner le dôme de la Salute, à l'arrière-plan. On aperçoit le repentir plus haut, à droite, que l'artiste a gratté, et qui se devine sous le blanc du ciel.